Non, le bouton d'alimentation se trouve si vous cliquez sur la voiture. Eh bien, je veux dire que c'est de l'ordre de 30 à 35 millions de dollars. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProRP16, le NEC Plus Ultra pour créer un ordinateur portable qui n'est pas seulement beau, mais vous permet également d'emporter les performances d'un poste de travail n'importe où. Écran OLED 4K professionnel de 16 pouces, processeur AMD Ryzen 9A et GPU Nvidia RTX 4070 et ce n'est que le début. Allez découvrir notre playlist complète sur cet appareil et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Il semble donc qu'il existe plusieurs types de processeurs différents que vous pouvez obtenir. Le mien ici semble être le processeur Ryzen 8845HS, 32 Go de RAM et un SSD de 20 Teraoctets. Il s'agit donc probablement du bloc d'alimentation. Elon Musk sait-il que cela a été fait? Où est le PC? Je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur ici, comme vous pouvez le voir. Il y a un ventilateur, un dissipateur thermique ici, un autre ventilateur là-bas. C'est une vraie voiture, comme si elle fonctionnait. Oh, les roues tournent aussi. La porte est ouverte. Qu'est-ce que c'est? Le dos s'ouvre, il suffit de tirer dessus. Et ça se passe comme ça, comme un vrai cybercamion. Un petit bonnet aussi. Ok, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une brique d'alimentation, 100 watts. Où le branchez-vous? Ok, il y a un port USB là-dedans. Où sont les instructions? Oh, il y a un emplacement secret que je n'ai pas pu trouver. Ce pompeur de dos, le voilà. Il y a toutes les pièces. Nous allons donc brancher ceci à l'arrière ici, puis nous prendrons un câble HDMI et le placerons également à l'arrière là-bas. Je suppose que nous allons devoir utiliser cette partie également. La seule chose est, où est le bouton d'alimentation? Voyons si nous pouvons le comprendre. Je vais devoir regarder le manuel. Il n'y a aucune instruction indiquant où se trouve le bouton d'alimentation. Tu as vu ça? Le bouton d'alimentation se trouve si vous cliquez sur la voiture. Regardez ça, nous avons des lumières allumées à l'avant ici et des lumières allumées à l'arrière également. C'est absolument incroyable. Enlevons cela également, d'accord? Il effectue de nombreuses mises à jour Windows en arrière-plan et télécharge des éléments. Mais quoi qu'il en soit, je veux voir à quel point cela fonctionne bien. Processeur Intel Core i7-8700U. Jetons un œil aux spécifications de ce PC. Voilà donc le processeur. 8 cœurs, 16 threads, 32 Go de RAM. Il fait 4800 MHz, donc il pourrait être plus rapide avec cette barrette de RAM, probablement 56 même. SSD de 1 Teraoctet. Il n'est pas indiqué de quel SSD il s'agit, c'est juste de quel SSD il s'agit. Nous avons le Wi-Fi 6, la carte réseau PCI, il semble donc que la carte Wi-Fi puisse également être changée. Et une carte graphique AMD Radeon 780M intégrée. Démarrons multicœur et regardons la puissance ici alors. Poussée 64 watts, 65 watts. Limitation thermique? Non, ce n'est même pas forcément fort. C'est un peu plus bas maintenant, 64 watts. C'était environ 54 ou quelque chose comme ça, environ 10 watts de moins qu'avec le boost. Au début, mais allez, c'est une assez bonne remarque étant donné que nous sommes en train d'installer et de télécharger des éléments sur Windows Update en arrière-plan. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Éteignons le PC. Quand on appuie simplement dessus, je suppose qu'il ne s'éteint pas. Si vous le maintenez enfoncé, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Fermons-le. Je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose. Donc les pods I/O, nous avons deux USB de type C. Peut-être que l'un d'entre eux est l'USB 4. Je ne suis pas vraiment sûr. Un HDMI, USB type A et le bloc d'alimentation. Est-ce pour cacher vos câbles ou quelque chose comme ça? Je suppose que tu pourrais. Alors tout d'abord, vous pouvez voir quelques petites vis ici. Donc, le fonctionnement est le suivant. Le ventilateur souffle et l'air descend, ce qui est un peu anti-gravité. D'accord, ce serait plus facile si l'air passait par le côté, car l'air n'aime pas vraiment tourner, surtout à 90 degrés comme ici, ou bien il passerait simplement à travers. Nous avons donc ici une simple mise à niveau du SSD. Si vous voulez faire cela, il y a de gros coussinets thermiques dessus pour le garder au frais.
Je ne sais pas de quel modèle il s'agit, mais il s'agit d'un stockage PCA Gen 3 par 4 NVMe. Et une fois que cela sera fait, nous pourrons alors retirer le PC, je suppose. Donc, la suspension réelle du camion est le bouton d'alimentation. C'est faux. Je pense donc que cela peut rester là. Nous avons ces vis ici maintenant. C'est intéressant. 2 de ces petits morceaux de PCB ici ne sont que les feux arrière. Je dois donc faire attention à ne pas les casser. Est-ce que ça va se passer maintenant? Oh, il y en a encore un. Attention, attention, attention. Je vais devoir retirer le SSD Monsieur 2 de l'autre côté. Ok, je vais devoir retirer ces 4 vis aussi. Et voilà, voici le PC. Waouh, d'accord. Il y a donc un autre emplacement Monsieur 2. Eh bien, en fait, c'est le principal. Oh non, il y en a un autre ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait quelque chose de branché là-dedans. Nous avons également un emplacement Monsieur 2 complet ici, mais vous ne pourrez malheureusement rien y installer. Je suppose donc qu'ils ont pris une sorte de PCB pour ordinateur portable ici et qu'ils essaient ensuite d'adopter tout le reste. Nous pouvons effectivement changer la RAM. Donc, si vous avez 32 Go, vous pouvez facilement en mettre plus. Vous avez tellement d'emplacements là-dedans. Kim Tigo RAM, choix intéressant. Elon Musk. Un ventilateur secondaire. On va là-bas. Et puis le deuxième est un tout petit dissipateur thermique attaché à celui-là. Je pense que le refroidissement est ok. Je pense que pour ce type de PC ou ce que vous allez en faire, c'est tout à fait correct. Mais vous ne pouvez pas vraiment y faire passer plus de 65 watts. Il y a également un peu de refroidissement pour les VRM. Il existe de nombreux autres en-têtes que vous pouvez voir et qu'ils n'ont pas utilisés. Je pense donc que ceux-ci ou certains d'entre eux sont généralement ce que vous avez pour un affichage. Nous avons ici un autre emplacement Monsieur 2 qui n'est évidemment pas occupé. Celui-ci ici, inoccupé. Et si je ne me trompe pas, il s'agit soit d'un en-tête de ventilateur. Ouais, c'est l'en-tête du ventilateur là. Comme vous pouvez le voir, il y en a un similaire juste là. Le bouton d'alimentation est acheminé en bas là-bas et il reçoit un signal de celui-ci. Je crois que j'ai compris. Le bouton d'alimentation est la chose la plus géniale que j'ai jamais vue. Remettez le SSD Monsieur 2. Je pense que vous pourriez également y installer un NVMe Gen 4, car le processeur qui se trouve à l'intérieur prend également en charge le NVMe Gen 4. Vous vous souvenez de cet emplacement SSD Monsieur 2 auquel nous avons dit que nous ne pouvions pas accéder? Imaginez si nous pouvions réellement retirer le panneau arrière ici, le brancher là-bas et il y a un câble élévateur qui vous amène à l'emplacement PCA 16, par exemple, ici. Et peut-être un autre câble d'alimentation que vous pourriez mettre à l'arrière ou si cette prise d'alimentation pouvait également fournir de l'énergie aux emplacements PCA. Nous pourrions mettre un GPU tout en haut ici. Ce serait tellement cool. Vous pourriez obtenir un GPU pleine taille sur le dessus du Cybertruck comme s'il transportait cela. C'est tellement cool. Comme ça, on ne pourrait même pas dire qu'il s'agit d'un PC. Wi-Fi, Bluetooth, il y a toutes sortes de choses. Donc si vous voulez vraiment le récupérer, je vais laisser le lien dans la description. Je crois que c'est un projet Indiegogo ou quelque chose comme ça. Allez simplement voir ça, je ne suis pas vraiment sûr. Et si je trouve d'autres informations, des appels à prix réduit ou autres, vous trouverez tout cela dans la description ci-dessous. Mais un PC super cool.